Ces 4 épisodes ont été réalisés dans une démarche d'éducation populaire et sont issus d'ateliers de médiation. Une idée originale de Ludicast. Salut! Moi c'est Camille, j'ai 11 ans et pendant les vacances, je suis allée au centre aéré et on a été visiter un viaduc. On a appris et imaginé plein de choses avec mes copines et mes copains. Mais attends, on te raconte les histoires du viaduc des Rochers Noirs. Attends, on te raconte. Le Transcorésien Express. Cet épisode a été imaginé par Yanis et Simon, interprété par Julie, Mathieu, Romain, Yanis, Kylian, Kenzo, Perrine, ainsi que par Julie Brousse du Pays d'Art et d'Histoire. Tu sais, pour nous parler du viaduc, Julie du Pays d'Art et d'Histoire, elle nous a montré plein de vieilles photos, des bouts de rails restaurés, et on s'est dit, et si on inventait, nous, une histoire de ce qui aurait pu se passer dans le taco? Alors on a imaginé une histoire un peu comme un western, mais en Corrèze, avec un collier volé, plein de passagers tous plus étranges les uns que les autres, et même un braquage, et tout ça dans notre Transcorésien. Attention, c'est pas une histoire qu'on nous a racontée, c'est un road movie qu'on a complètement inventé, même si bien sûr il y a des choses vraies dedans. Les gens de la ville l'ont d'abord appelé le taco pour se moquer un peu. On peut rire, peut-être, de ce petit train poussif reliant Tulle à Ussel en 8 heures de chaos. Mais pour les gens d'ici, c'est bien plus qu'un tortillard, c'est le Transcorésien, le fil de fer qui relie chaleureusement les villages entre eux. Et s'il n'a pas la vitesse d'un express, il a tout d'un grand. Il transporte matériaux, gens et bestiaux et embarque même un vrai service postal, comme dans les trains du Far West. On dit qu'il va lentement, oui, mais sûrement. Dans ces wagons brinque-ballants, il s'en passe parfois plus que dans tous les plus grands rapides de France. Cet article des Mystères du Rail date du 18 octobre 1934 et il était écrit selon l'histoire relatée par monsieur Alexandre Freyss. Le siège vide. Le train souffle dans la brume. Marcel, droit, toujours taiseux, fixe la voie. À son côté, sa fille Suzanne caresse une boîte bleue. Il est vraiment trop beau ce collier. Je suis sûre qu'il va plaire à maman. Marcel hoche la tête et sourit. Ce petit sourire discret qui le caractérise juste d'un côté. À la sortie de Ligignac, le train s'ébranle. Marcel, qui a juste reposé ses paupières, ouvre les yeux. Le siège est vide. Plus de Suzanne. Plus de boîte bleue. Marcel se lève sans un mot. Il se maîtrise. Toujours. Le chercheur d'or. Un peu plus loin, un moustachu gesticule et parle fort. Je suis Jacques, chercheur d'or. Sur le siège, du matériel et 2 fioles. Cet étrange personnage brasse beaucoup d'air. Il y en a partout de l'or dans nos rivières. La Dordogne, la Corrèze et la Luzège. Partout, je vous dis, il faut juste savoir où creuser. Marcel reste muet. Vous cherchez quelqu'un, peut-être? Silence. Ah, je vois, quelqu'un ou quelque chose. Croyez-moi, dans les trains, tout finit par se perdre. Marcel passe son chemin. La boîte en fer blanc. Entre les sièges, une fillette déambule et serre une boîte contre elle. À chaque pas, on entend... Une passagère interpelle Marcel. Faites gaffe à votre sac. Ces orphelines-là vivent de chapartage. Et ça se voit. Celle-là, elle a des doigts de fée. J'ai rien volé. Et ce bruit-là, c'est quoi alors? C'est que les billes de mon frère. On n'écoute pas, c'est les enfants. Personne l'a cru. Marcel la fixe. Elle baisse les yeux tout en serrant encore plus fort dans ses mains la petite boîte en fer blanc, jusqu'à s'en blanchir les doigts. Le jeune inconnu. Tout au fond du wagon, un garçon blond regarde dehors. Quand Marcel entre, il sursaute. Bonjour. Silence. Drôle de train, hein? Rien. On m'a dit que c'était un peu comme le Transcorésien Express. Je crois qu'on m'a fait une blague. 8 heures pour faire 100 bornes. Au moins, on a le temps de réfléchir ou disparaître. Marcel bronche pas, mais ce visage lui dit quelque chose.
Le jeune détourne le regard. Le braquage. Entre les gares de Lapleau et Soursac, le train s'arrête net. Puis, 3 types cagoulés montent en courant. Personne bouge. Les sous! Donnez-nous les sous, on est armés! Et surtout les bijoux. Mais je vois rien sous cette cagoule. Crétin! Même masqués, on entend leurs accents du plateau. C'est pas des bandits, c'est des gamins. Des jeunes idiots avec des fusils. Jacques se planque sous la banquette. La petite orpheline pleure. Marcel, lui, reste immobile. Un bruit sourd lui parvient. Pom, 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 pom. Quelque chose cogne dans le compartiment à bagages. La malle qui bouge. Marcel ouvre la malle qui tremble. Il soulève le couvercle. Il sourit. Juste d'un côté. Suzanne est là. Papa, c'est Lucien. Il m'a enfermé. Lucien. Le jeune blond du fond du wagon. Tête basse, il tend la boîte bleue au braqueur d'opérette. Je pensais pas... Je voulais juste l'offrir à ma mère. Parce que depuis que ma sœur a disparu il y a 5 ans... Vraiment désolée, Suzanne, de t'avoir enfermée. Tout proche, un coup de feu retentit. Le train redémarre brusquement. Le frère éclopé bouscule alors la petite orpheline qui lâche sa boîte en fer blanc. Les filles! Ah! Nom de Dieu, je me suis tiré dans le pied! Aïe, 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 ça fait mal! T'es trop bête! Il fallait bien que ça aille. Maman, ça fait mal! Les 3 frères abrutis glissent en voulant s'échapper et s'assomment dans le même mouvement. Les masques tombent. Les gendarmes montent à la gare suivante. Les 3 bandits sont arrêtés. Sous les cagoules, les frères Bouige. Jacques, le chercheur d'or, lui, a volé une montre. Lucien, tremblant, rend la boîte bleue à Marcel. En s'approchant, quelque chose roule jusqu'entre ses pieds. Mais c'est mes billes! Lulu? Marie? Tout le monde reste muet pendant qu'ils se retrouvent et s'enlacent. L'arrivée à Ussel. Le soir, le train entre en gare. Sur le quai, la chef de gare attend, les mains sur les hanches, nerveuse. Suzanne sort de sa poche la boîte bleue. C'est pour toi, maman. C'est de la part de moi et papa. Je t'ai déjà dit, on dit papa et moi. Oh mais, il est magnifique. Marcel reste muet. Il sourit, juste d'un côté. La chef de gare, en recevant son bisou, ne saura jamais ce que ce collier a relié sur son chemin. Et dans la vapeur du soir, le petit train de Corrèze semble filer vers l'Orient ou le Far West, là où ces légendes roulent encore. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast « Attends, on te raconte les histoires du viaduc des Rochers Noirs ». Ce projet a été réalisé et porté par l'association Inisound. Il a été financé par la DRAC Nouvelle-Aquitaine dans le cadre de l'appel à projet « C'est mon patrimoine, un dispositif du ministère de la Culture ». Il n'aurait jamais pu exister sans le concours de Pays d'art et d'histoire, Haute-Terre corrézienne et Ventadour. Corrèze, le département. Haute-Corrèze Communauté. La commune de Soursac. Et Corrèze Tourisme.